patients qui ont des enfants se demandent si leurs enfants pourraient avoir des migraines. Un des mythes les plus courants sur la migraine, c'est que les enfants n'en ont pas. Rien n'est plus faux. En effet, 10% des enfants, garçons et filles, auront des migraines. Et quand on passe à l'âge adulte, c'est-à-dire après la puberté, les filles ont plus de migraines que les garçons. Chez l'enfant, la crise migraineuse est un peu différente de celle de l'adulte. En effet, elle est souvent beaucoup plus courte. Elle peut durer 1 à 2 heures, alors que chez l'adulte, la crise va durer souvent, malheureusement, 4 heures à plusieurs jours. Durant la crise migraineuse, l'enfant peut être cerné, pâle, il va arrêter de jouer, il peut se plaindre d'un mal de tête. Si la crise est sévère, il pourra même avoir des nausées ou voire des vomissements. Et après quelques heures, il est de retour à son état normal. Si vous êtes inquiet d'un mal de tête que votre enfant présente, si ce mal de tête est progressif, soutenu, si l'enfant fait de la fièvre, s'il arrête de jouer, si le mal de tête le réveille la nuit, n'hésitez pas à y parler avec votre pédiatre. Si votre enfant fait bien des migraines, alors les mêmes règles que pour les adultes s'appliquent. Il faut contrôler les habitudes de vie. Pour les adolescents qui ont des horaires irréguliers et une alimentation parfois erratique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surveiller la consommation de caféine. Chez les adolescents, on est parfois surpris de voir combien de caféine se retrouve dans les boissons énergisantes ou les boissons gazeuses, par exemple. Surveillez s'il n'y aurait pas un stress à l'école ou du harcèlement qui pourrait générer des maux de tête fréquents chez votre enfant. Les troubles alimentaires sont une autre condition qui est propre à l'adolescente. Chez la plupart des enfants, les crises sont courtes et en général, on n'a pas toujours besoin d'un traitement de crise. Mais parfois, si la crise est plus longue et cause des problèmes à l'école ou empêche l'enfant de faire ses activités quotidiennes, vous pourrez tenter un traitement de crise. L'acétaminophène ou l'ibuprofène sont des options que vous pouvez acheter sur les comptoirs des pharmacies et parler au pharmacien pour vérifier la dose. Si votre enfant a plus de 12 ans et qu'il a des migraines incapacitantes qui ne sont pas soulagées par les traitements usuels, alors sachez qu'il existe des triptans désormais acceptés par Santé Canada pour le traitement de la crise migraineuse de l'adolescent. Parlez avec votre médecin et peut-être que ce traitement pourra aider votre enfant à bien casser ses migraines. Finalement, impliquez votre jeune dans la prise en charge. Ne faites pas tout pour lui. C'est lui qui est responsable de choisir quand prendre son médicament et de contrôler ses habitudes de vie. S'il a besoin de faire un calendrier, laissez-le le remplir lui-même. Tout comme vous, votre enfant pourra éventuellement contrôler ses migraines. N'hésitez pas à faire appel au pharmacien ou au médecin et consulter notre site migrainequebec.com.